Bonsoir à tous, bienvenue à la première retranscription vidéo de la commune d'Essert. Nous sommes en direct de la mairie d'Essert pour faire un point sur la concertation sur le plan de redressement financier. Alors, on vous a appelé à donner votre avis. C'était le 15 janvier, au 6 février. Et donc maintenant, cette vidéo est là pour vous dire les résultats sont disponibles en ligne et également sur papier. Voilà. On a fait un petit livret d'une quinzaine de pages qu'on va découvrir ensemble. Juste avant de voir les résultats, un petit historique en fait de la raison de ce plan de redressement financier. Nous sommes nous, la nouvelle équipe municipale installée depuis l'été dernier, nous avons réalisé, en arrivant, un audit indépendant qui a constaté ce que l'on supposait, c'est-à-dire des problèmes financiers importants qui nécessitent des mesures de redressement. Ces mesures de redressement, on les a travaillées sur la fin de l'année 2020. C'est une quinzaine de mesures et on vous les a soumises récemment à travers ce plan de concertation. Et c'est donc la revue municipale qu'on a fait l'écho. À travers la rubrique Focus, vous aviez 15 mesures et on vous a demandé de vous prononcer sur ces mesures. Donc on va parcourir les résultats ensemble. On regardera les prochaines étapes. Et puis peut-être, puisqu'on est en direct à travers cet outil Facebook, et puis aussi on a la presse aussi avec nous ce soir, on peut avoir des questions en direct, et puis il y aura plus de questions également vendredi avec la commission finance qui sera plus longue. Mais ce soir, je dirais que c'est dédié à une approche un peu de vulgarisation. On ne va pas rentrer dans le détail avec des chiffres, etc. Et c'est une vidéo qui ne va pas être très longue non plus. Voilà, pour vous donner un aperçu des résultats et puis des prochaines étapes, ce qui va se passer. Donc si on rentre dans le vif du sujet, sur les résultats, donc une belle participation, plus de 120 personnes qui sont venues en mairie, où nous ont envoyé des courriers, rédigés des points de vue, voilà, avec plus de 400 concertations, contributions, plus de 400 contributions, dont on a compté 62%, 263 contributions qui valident le plan. Donc le plan, c'est 15 mesures. 15 mesures qui sont en 3 catégories. Catégorie, on ne veut pas faire ça, parce qu'il y avait des options type faire un nouveau lotissement, recourir à l'emprunt, qu'est-ce qu'il y a encore, vendre le patrimoine, etc. Donc c'est des options qui étaient plutôt prises par l'opposition actuelle, l'équipe précédente. Donc on vous a clairement identifié comme on ne souhaitait pas le faire. Vous êtes plus de 60% à dire vous avez raison, ne le faites plus. Donc ça c'est satisfaisant. Deuxième catégorie, c'est le moyen terme. C'est principalement faire des économies, travailler sur la mutualisation. Et là, vous dites, bien sûr, faites-le. Et là, c'est une majorité écrasante, avec un message sous-jacent, c'est faites-le tout de suite. Donc pourquoi on a dit que c'était moyen terme? C'est parce que faire des économies avec le taux de rigidité qui existe dans la commune, c'est-à-dire un désengagement qui est assez lent, hein. On est dans un service public, on prend des mesures, mais ça met du temps à faire ses effets. Hein. On pourra prendre un exemple, où je pourrais le prendre tout de suite, sur l'éclairage public. C'est des économies si on éteint ou si on met des lampes LED qui consomment moins. Mais par contre, il faut déjà investir, et le retour sur investissement, ça met 4 ans. Donc on met de l'argent tout de suite, on prend la mesure tout de suite, mais on voit l'effet dans 4 ans. Vous voyez, donc ça, c'est les effets moyen terme. Et vous êtes 95% ou 92% à dire oui. Et puis, il y a le dernier volet, c'est le court terme pour le plan de redressement, hein, qui est d'ailleurs attendu aussi par
par notre tutelle, hein, qui nous a écrit conjointement avec la trésorerie, en nous demandant quel était le plan pour redresser le budget, notamment le budget 2021. Et là, c'est les mesures court terme. On a proposé 4 mesures court terme. Donc, renégociation de la dette, là c'est plébiscité. Revoir les tarifs, et notamment il y avait une anomalie de gestion sur le centre de loisirs, c'est aussi plébiscité. Et puis on a rajouté 2 taxes. Bon, ça fait jamais plaisir d'avoir des taxes. Donc taxe sur l'électricité, celle-ci, il y a une majorité, je dirais, contre, ou qui pose des questions, qui demande des clarifications. Il se trouve que depuis, la réglementation a encore évolué, et je dirais qu'on n'a pas véritablement d'option aujourd'hui pour la mettre en place. Et puis, bon, se concertant, on souhaite la retirer du plan. Donc ça, c'est une des premières mesures qui tombe sur les mesures court terme. Et puis la dernière, qui est la plus importante, qui a fait réagir un certain nombre de concitoyens, bien évidemment, c'est la taxe foncière et l'augmentation de la taxe foncière qui serait de l'ordre de 10% du total. Là, vous êtes une majorité à dire non, mais avec des demandes de clarification, et notamment des demandes d'information sur la taxe d'habitation, puisque notre démarche, c'est de dire on peut augmenter un peu la taxe d'habitation, la taxe foncière, parce que la taxe d'habitation baisse. Et globalement, la pression fiscale, donc la pression fiscale, c'est les impôts locaux que l'on paye, hein. Globalement, sur 2021, les impôts locaux payés seront inférieurs aux années précédentes. Pourquoi? Parce que la taxe d'habitation va baisser de 30% et la taxe foncière va monter de 10 seulement. Voilà. Donc cette mesure, on le voit, a suscité des... il n'y a pas une majorité pour l'appliquer, mais même si il y a des gens qui disent oui, pourquoi pas, allez-y. Voilà. Donc globalement, le plan, je dirais, qui se compose d'une quinzaine de mesures, c'est 3 catégories, globalement, validé à 62%. Vous pouvez retrouver tout le détail dans ces 15 pages. Voilà, donc ça c'est la première partie. Les prochaines étapes, et pour tenir compte de vos avis, sur la partie ne pas faire, il n'y a pas de changement, c'est validé. Sur la partie moyen terme, le message, faites-le tout de suite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une disposition de création d'une commission économie. Et là, on invite tous les bénévoles, toutes les personnes qui souhaitent aider les élus, la municipalité, à venir nous rejoindre, et on ouvre dès maintenant, enfin, dès le mois d'avril, juste après le budget, une commission économie de façon à trouver des gains d'économie. Il y a eu plein de bonnes idées aussi qui ont été partagées. D'ailleurs, vous pouvez aussi les retrouver en ligne, hein, puisqu'on met l'ensemble des contributions. C'est plus d'une centaine de pages, hein, 120 pages, qui sont déjà en ligne, et vous pouvez aller directement voir ces contributions. En tout cas, il y a plein de bonnes idées que l'on retrouvera dans cette commission économie. Et puis, troisième disposition sur le court terme, donc abandon de la taxe électricité, mise en place d'un suivi de la pression fiscale du paiement des impôts locaux. Donc ça c'est un graphique qu'on appelle pression fiscale. Et on travaille aujourd'hui avec le Grand Belfort aussi pour établir ce graphique. Et puis probablement on réfléchit aussi à activer la commission des impôts directs pour travailler sur les bases. Mais ça va mettre une bonne année, hein, je dirais, pour modifier les bases et optimiser, avoir un peu plus d'équité, etc. Ça, c'est des suggestions aussi qui sont venues de la concertation. Autre étape, prochaine étape, court terme, c'est la commission finance. Là, c'est pour les spécialistes, parce qu'on a eu des retours en disant mais vous ne donnez pas suffisamment de chiffres, on veut un peu plus d'informations, montrez-nous le détail de la dette, qu'en est-il de la renégociation, combien ça coûte, les économies, tout ça. Donc tout ça, ça va être discuté à la séance de vendredi en mairie, ici. Donc séance plénière, et puis également même format Facebook en direct. Donc pendant à peu près 2 heures,
à partir de 17h vendredi cette semaine, le 26 février. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, dans la concertation, dans le document que vous allez avoir en ligne, on a sélectionné les questions ou les remarques ou les points de vue qui sont les plus tranchés, je dirais. Et puis on a commencé à essayer de répondre. Donc vous trouverez ça dans le document également. Hein. Il y a à peu près 35 questions, voilà, plusieurs pages de questions-réponses qui vous éclairent, je pense, sur notre démarche et sur l'approche que l'on a. Voilà. Et donc c'est aussi une introduction, je dirais, pour... on peut faire aussi des questions-réponses là, ce soir, je ne sais pas si... on en a un petit peu à travers les réseaux sociaux, ou Michel... Oui. Oui, une question ? Peut-être. J'ai pas tout à fait compris combien il y a de personnes qui sont déplacées ici et quel est le rapport avec les contributions. J'ai compris qu'il y avait 120 personnes. Oui. Donc le rapport entre contribution et personnes physiques. Voilà. Oui. Donc des personnes se sont déplacées ici sur cette table en fait, hein, devant c'est pour ça qu'on fait aussi la vidéo ici pour rappeler la zone qu'on a dédiée sur 3 semaines, zone de concertation sur 3 semaines. Donc les gens sont venus ici répondre et écrire dans le cahier, ou nous ont envoyé en fait un courrier ou un email. Tout ça a été compilé dans un cahier. Voilà. Donc c'est 120 personnes, un peu plus de 120 personnes qui ont contribué directement et se sont prononcées sur une ou plusieurs mesures. D'accord. Une ou plusieurs mesures. Donc faisant de ce fait, on compte les contributions, et je crois en moyenne ça fait 3 à 4 contributions par personne. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un montant plus important de contributions que de personnes physiques. On pourrait s'attendre un peu plus que de 120 personnes, non ? Alors, on pourrait se dire qu'il y a 1500 et plus inscrits, et c'est seulement 120 personnes. C'est vrai et c'est pas vrai. Si on regarde les enquêtes publiques, les gens ne se déplacent pas. Ou une enquête publique qui va susciter un peu d'intérêt, c'est des dizaines de personnes qui vont... Là, on dépasse les 100. Hein. Donc, il y a eu véritablement quand même une mobilisation. Et puis, c'est la première fois. Donc franchement, je pense que là, c'est un très bon départ. Et puis, de grande qualité également. Hein. Les contributions sont de grande qualité. Moi, je vous invite encore une fois à aller les voir en direct sur donc sr.fr. Et c'est la rubrique finance budget. Oui. Oui. Il y a une question d'une Essertoise. Donc, en augmentant la taxe foncière, vous faites supporter une partie de la dette de la commune au seul propriétaire. C'est inéquitable entre les Essertois. Très bien. Donc là, voilà, question. Hein, je le répète peut-être pour le son. Oui. Hein, avec notre mesure taxe foncière, seuls les propriétaires payent la contribution au redressement financier. Je dirais chaque logement a un propriétaire déjà, hein, alors qu'il soit l'occupant ou pas. En tout cas, 100% des logements vont contribuer à ce plan de redressement. Effectivement, le locataire, lui, il n'est pas propriétaire, donc c'est son propriétaire qui va contribuer. Ensuite, le locataire, lui, il a d'autres contributions indirectes, mais il est par exemple aussi usager. Donc on revoit les tarifs aux usagers. Hein. En plus, Esser a une particularité, c'est que les 3/4 des habitants sont propriétaires. Ce qui n'est pas le cas dans les communes avoisinantes. Hein. Ce qui veut dire quand même que déjà les 3/4 directement des Sertois contribuent à ce plan. Et les 25 autres, c'est des propriétaires, des locataires, d'accord, mais il y a aussi une relation propriétaire-locataire. Hein. Voilà. Donc c'est pas parfait, c'est effectivement une option qui existe et qui reste à la commune, mais effectivement, c'est l'option qu'on a pu retenir et qui a un effet rapide sur le redressement des comptes. Très bien. Une autre question.
envisagez-vous de baisser les indemnités des élus? Voilà, sur l'indemnité des élus, on le traite aussi par écrit, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est à 25% en dessous du salaire. Donc, on verse aujourd'hui à moi-même et aux adjoints une indemnité à 75% de ce qu'on pourrait faire. Voilà, donc il ne faut pas descendre trop bas non plus, hein, je veux dire, parce que les élus passent beaucoup de temps sur ce sujet-là, et donc sur l'activité, et donc pour conserver quand même, être en mesure de travailler pour la mairie, c'est des petites sommes, hein, ceci dit, mais bon, c'est toujours... Donc une réflexion en cours, on l'avait déjà pris en compte dès l'arrivée avec une décote de 25%. Une autre question ? Oui, est-ce que la plaquette va être distribuée en boîte aux lettres? Alors la plaquette sera distribuée en boîte aux lettres pour les personnes qui le demandent. Donc quand on a fait la gazette, hein, la revue municipale, on avait mis un petit papier en disant si vous souhaitez dans votre boîte aux lettres, renvoyez-nous le courrier. Donc on a des centaines de personnes qui l'ont fait, donc ils vont recevoir effectivement dans la boîte aux lettres. Sinon, si vous n'avez pas fait cette démarche, vous pouvez toujours donc l'imprimer si vous le souhaitez depuis votre installation personnelle, puisqu'on a aussi conçu la plaquette de cette façon. Venir en mairie parce que vous avez plusieurs dizaines de documents comme ça qui sont disponibles, donc vous pouvez venir les retirer. Et sinon, on peut vous l'envoyer par email également. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, du côté de Facebook, pas de questions. Peut-être. Facebook, oui. De mon côté, non. C'est le Covid ou c'est votre façon de faire quoi, qui fait que finalement, oui. C'est de la démocratie en direct, on peut dire, non Démocratie en direct, voilà, c'est une nouvelle formule. Bon, je dirais que c'est une réunion publique, si vous voulez, faut le concevoir comme une réunion publique. Malheureusement, il y a des contraintes sanitaires qui nous empêchent de réunir plusieurs personnes dans la même salle. Donc c'est ce qui nous fait tourner vers ce média et cette façon de faire. Mais dès que Covid sera passé, effectivement, on fera des réunions publiques. On fait une réunion qui est publique avec un nombre limité des vendredis. Mais voilà, on s'adapte à la situation et pour donner l'information quand même en direct et garder les gens en ligne, quoi. L'opposition a été invitée à cette... Oui, l'opposition n'a pas souhaité venir. D'ailleurs, fait deux contributions dans cette concertation. Je les remercie vivement d'ailleurs. Et vous pouvez les retrouver, l'ensemble des concertations et des contributions en ligne, en l'état. Donc, il y a une première contribution de l'opposition sur leur façon de voir le redressement. Et puis une deuxième contribution qui parle effectivement de la non-participation, notamment à la commission finances de vendredi, parce qu'ils souhaiteraient qu'on revienne sur des années, etc. Bon, on peut le faire également, hein, mais voilà, moi je trouve dommage qu'ils ne se déplacent pas. Mais en tout cas, voilà. Donc l'opposition est bien sûr conviée de nouveau. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Parfait. Parfait, pour moi, oui. Donc les résultats de la concertation sont disponibles sur le site. Voilà, donc oui, si les personnes à l'issue de cette vidéo veulent voir les résultats de la concertation, c'est disponible sur le site sr.fr en page d'accueil. Voilà. Donc c'est téléchargeable. Voilà, exactement. C'est téléchargeable. Téléchargeable. Oui, en page d'accueil. Téléchargeable en page d'accueil, donc c'est dans Actualité, quoi. Hein. Enfin, on tombe dessus directement quand on est sur sr.fr. Exactement. Voilà. Et puis je vous invite sinon à venir retirer en mairie. On a quelques dizaines d'exemplaires et on va vous distribuer, si vous avez demandé à être distribué dans les boîtes aux lettres, on va venir là dès demain, on commence la distribution.
Pas pour tous les habitants. Ceux qui ont demandé. Ceux qui ont demandé. Uniquement. Hein. Ah ouais. Et les autres, ils sont au courant comment alors Via ce média, sur notre site. Sur le site, ouais. Donc on a 3 médias avec IliWeb. Ouais, sur la Gazette. Sur la Gazette aussi, sans doute, un jour. Oui, oui, bien sûr. Alors la Gazette va arriver d'ici un mois ou deux, hein, la nouvelle version de la revue municipale, effectivement. Et donc les personnes qui ratent cet événement maintenant le verront un peu plus tard, effectivement. Ouais. Tout à fait. Non, je t'en prie. Non, sinon les gens sont plutôt satisfaits de cette manière de communiquer. D'accord. Et je voulais aussi dire à ceux qui nous regardent que si vous voulez recevoir par mail le PDF, oui. Il suffit d'envoyer votre adresse mail en message privé sur la page Facebook et puis on vous enverra ça par mail, il n'y a pas de souci. Voilà. On t'entend bien hein, Oui. Ouais, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc message privé par Facebook aussi c'est possible effectivement. Oui. Ou alors sur le site aussi. Ou sur le site, voilà. Et si vous voulez la version papier, vous pouvez aussi en faire la demande directement sur la page Facebook ou par mail à l'adresse mairie@sr.fr. Mairie@sr.fr. Voilà. Donc c'est à l'accueil en fait. C'est ça. Très bien. Voilà. Très bien. Pour moi. D'autres questions? Alors, oui, une question qui vient d'apparaître. Donc, dans la concertation, personne ne souhaite d'augmentation de la taxe foncière, mais c'est la solution que vous avez choisie. Peut-être que là, on peut parler de la taxe d'habitation aussi. Oui. Donc, personne, c'est pas tout à fait juste. Hein. On a une quinzaine de pourcents. Bon, c'est une minorité, c'est vrai. Par contre, les gens qui ne souhaitent pas la taxe foncière d'augmentation, c'est aussi une minorité par rapport à tous ceux qui se sont prononcés. Hein. Voilà. Ensuite, dans ceux qui disent je ne la veux pas parce que, il y a des informations qui ne sont pas justes, notamment la taxe d'habitation, qui dit je paye encore la taxe d'habitation, voire la taxe d'habitation augmente. Donc je dirais que c'est un problème de décalage d'informations. Okay, et c'est pour ça que vous verrez dans la dernière page, ça s'appelle « Suivi de la pression fiscale ». C'est important. C'est un document qui est c'est une contribution directe de on appelle la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, voilà, qui vous dit en 2021, vous payerez moins d'impôts. Donc on a intégré notre hausse de taxe foncière. Hein. On a intégré notre hausse de taxe foncière. Vous allez avoir une déduction de la taxe d'habitation et donc vous paierez moins d'impôts. Voilà. Donc ça, je pense que les gens qui disent non, on ne le souhaite pas parce que ça continue d'augmenter, voilà, c'est un déphasage. Donc on essaye de vous éclairer sur ça. Ensuite, on a bien conscience que c'est jamais populaire hein, d'augmenter les impôts, même si là, en l'occurrence, globalement, ça baisse. Hein. On a mis le titre, voilà, baisse de la pression fiscale à SR, hein, qui est la contribution, c'est la taxe d'habitation, bien évidemment. Mais globalement, on veille à ce que les ménages ne payent pas plus ou ne soient pas pénalisés. Voilà. Donc, c'est important pour nous. Et puis, c'est une mesure court terme, parce qu'on s'engage sur des mesures moyen terme qui viseront à faire des économies. En plus, je dirais qu'on n'a pas basé tout sur la taxe foncière. Hein. Si on avait la solution de facilité, c'était de prendre la taxe foncière, d'augmenter le nombre de points à hauteur du déséquilibre. On a travaillé dur pour trouver d'autres solutions. La dette, par exemple. Hein, la dette, ça enlève 2,5 points de taxe foncière. Les tarifs, ça enlève un bon point. Et puis les économies de demain permettront, je l'espère, d'équilibrer également le manque. Voilà. Donc il y a eu un effort de fait par l'équipe, là, que je remercie vivement. Et donc on ne peut pas dire qu'on s'appuie seulement sur la taxe foncière, mais c'est effectivement la mesure d'ajustement. Aujourd'hui, pour être réactif à une situation critique telle qu'on l'a découverte lorsqu'on est arrivé.
Alors, D'autres questions. Oui, d'autres questions. Alors, beaucoup d'autres questions. Ah, beaucoup d'autres questions. Oui. D'accord. Alors, pouvez-vous nous indiquer, monsieur le maire, le pourcentage d'augmentation aux 3 pommes? Alors ça, c'est le centre de loisirs? Je suis Oui, contre. d'accord. Oui, oui, 3 points, oui, tout à fait, c'est le centre de loisirs. On va détailler cette mesure de modification des tarifs, on va la présenter en détail à la Commission Finance. Là, je vous invite à venir, parce que si vous voulez, les taux horaires pour les enfants, le matin, le midi, la restauration, voilà. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On réajuste ces tarifs qui avaient été baissés sur 2016-2017 et puis pas réévalués. On les réajuste sur les communes avoisinantes et notamment celle de Bavilliers. Voilà. Donc on a conscience que c'est un coût aussi pour les familles. Donc il ne s'agit pas de jouer avec ça, mais il faut que ce soit un tarif juste et voilà, qui soit correct et en équité. Donc je dirais, si vous voulez savoir à quel niveau on va remonter les tarifs, regardez les tarifs de Bavilliers, c'est plus ou moins la même chose. Voilà. Et là, il y a toute une batterie de tarifs suivant les horaires, suivant la prestation, etc. Le détail sera plutôt commission finance. Et puis ensuite, ça sera présenté par les 3 pommes au printemps aux usagers. Il y a d'autres questions? Oui. Attention, le court terme devient très vite permanent. Pour maintes et maintes bonnes raisons. Oui, alors le court terme permanent, le court terme c'est une mesure de réactivité et d'équilibre du budget de l'année. Alors la question sous-jacente, c'est est-ce que les impôts seront toujours aussi hauts? Je veux dire, on s'engage aussi et on réfléchit, donc c'est évoqué hein, dans les questions-réponses, on s'engage sur un travail dans la commission des impôts, hein, la CCID. On a fait l'inauguration la semaine dernière, on a un bon groupe de travail et donc on va regarder ça. Les bases fiscales ASR, me semble-t-il, n'ont pas été travaillées depuis très longtemps. Donc on a quelques opportunités. Je vous renvoie aux questions-réponses parce qu'on fait des suggestions, des réflexions qui vont ensuite évoluer, hein, qui seront confirmées. Mais voilà, donc voilà, c'est la taxe, en tout cas la taxe effectivement, c'est la ressource aussi de la commune, donc elle est importante. C'est une des communes où il y a le plus de taxes foncières du territoire, les habitants vont fuir et cela ne va pas rendre la commune attractive. Oui, ça c'est une question aussi, c'est une contribution qui a été donnée, donc nous on fait tout pour effectivement garder l'attractivité. L'attractivité des serres elle est établie et on va faire pour que on va tout faire pour que ça se maintienne. Dire que ça va faire fuir, on revient à la pression fiscale. Je dirais les impôts locaux globalement baissent. Voilà. Et ça, je pense on le dit, mais ça, pas forcément c'est difficile à intégrer, je dirais. Hein. Tant qu'on n'a pas vu soi-même qu'on payait un petit peu moins, voilà, et puis qu'on entend taxe foncière augmente, tout de suite on voit rouge. Hein. C'est pour ça, encore une fois, hein, je vous remonte la dernière page, je vous invite à la consulter, hein, et information des impôts. Hein, et on va veiller à ceci. Donc, bien sûr qu'on souhaite l'attractivité et on fera tout pour cette attractivité. Les subventions, est-ce un axe envisagé? Alors les subventions, en principe, bon, la commune verse des subventions, donc c'est peut-être ça que cette question veut dire, c'est-à-dire verser moins de subventions. Aujourd'hui, on a déjà pris des mesures en 2020, hein, d'ailleurs, hein, ça je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais pour équilibrer ou arrêter un petit peu l'hémorragie, hein, sur 2020, on a pris un certain nombre de mesures d'économie de dépenses. Les subventions aux associations, nos partenaires associatifs le savent, hein, puisqu'on a quasiment divisé par 2 le budget des subventions versées aux associations. Et je les remercie. En même temps, bon, il y avait 2 phénomènes. Il y avait le Covid avec moins d'activité d'associations, et puis on a des associations
qui sont dynamiques, qui sont anciennes et qui ont de la trésorerie pour le coup. Donc là, on était en difficulté, ils ont très bien compris que l'on pouvait baisser. Donc on a déjà joué sur ce volet-là, on peut maintenir ce niveau-là, mais je dirais que demain, quand ça reprendra, il faut qu'on puisse accompagner nos associations. Une autre question concernant les dépenses, donc, et la baisse des dépenses, c'est pour quand? Voilà, donc la baisse des dépenses, c'est pour quand? Si vous voulez, nous on l'a mis dans le volet sur le mandat. Pourquoi? Parce que c'est difficile. C'est difficile de se désengager sur des choses où vous avez des contrats des fois à 3 ans. La principale dépense, c'est la masse salariale. Donc on est quand même dans la fonction publique. Il n'est pas question d'arrêter aucun service. Aujourd'hui, c'est des services de qualité que l'on va conforter, que l'on va adapter. Et donc les options, là, elles sont sur du moyen terme. Donc on a pris des mesures aujourd'hui court terme, comme je le rappelais tout de suite sur 2020. Les mesures d'économie rapide, je vous renvoie à la commission économie que l'on crée tout de suite et on va ouvrir les livres et on appelle aux bonnes idées. Voilà. Donc la dame parlait plutôt de la recherche de nouvelles subventions. D'accord. Oui, alors effectivement, recherche de nouvelles subventions, donc recevoir des subventions. Vous avez un plan fait par le gouvernement, un plan de relance, les 100 milliards, et dont une partie qui est fléchée pour les communes. Nous, on veut en bénéficier à plein. Pour faire ça, il faut avoir un budget d'investissement. Je rappelle la raison de ce plan, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus assez d'excédents pour payer les emprunts et encore moins pour faire de l'investissement. Donc là, on va chercher aujourd'hui des recettes effectivement rapidement pour payer les emprunts, répondre à la contrainte réglementaire et puis dégager un budget d'investissement qui nous permettra aussi d'avoir des subventions d'investissement, et notamment les subventions d'investissement d'énergie, d'économie d'énergie que le gouvernement offre. Et c'est une manne financière que l'on peut capter, que l'on doit capter, notamment pour les rénovations thermiques des bâtiments des écoles. Mais là, encore une fois, il nous faut déjà un budget avant. Hein. Pour avoir la subvention, il nous faut déjà être en capacité de dépenser quelque chose. Parce qu'une subvention, ce n'est pas 100% de la dépense. Ça ne pourra pas dépasser 80%. Voilà. Mais même les 20% aujourd'hui, on ne les a pas avant ce plan. Le Grand Belfort coûte cher. Ne peut-on faire des économies de ce côté-là? Un Grand Belfort coûte cher, je dirais, alors, tout est relatif. Hein. Alors je ne sais pas si c'est une référence à la taxe foncière, parce que la proportion de la contribution du Grand Belfort au sein de la taxe foncière, il est très faible. Hein. Il est en dessous en proportion. Hein. Vous avez une quote-part pour la commune, une quote-part pour le département. Le Grand Belfort, lui, il est tout petit par rapport à ces quotes-parts-là. Et puis, il y a les ordures ménagères également. Voilà. Donc, le Grand Belfort, il a vocation à se développer plutôt. Hein. C'est de la mutualisation de ressources au sein des communes. Et aujourd'hui, je dirais que son prélèvement sur les impôts, il est faible. Ok, il a augmenté beaucoup en pourcentage, mais ça reste un petit montant. Et c'est plutôt, je dirais, l'avenir de la mutualisation des structures communales plutôt que de répéter beaucoup de structures qui peuvent demain coûter cher. En fait. On arrive au bout? D'accord. On est bon alors? Ouais. Voilà. Bon, moi, voilà. Donc, pour conclure, je vous invite encore une fois donc, à prendre connaissance de ces documents. Et puis, si vous voulez aller plus loin, avec des éléments plus chiffrés, plus techniques, on aura un intervenant extérieur, KPMG encore une fois. C'est vendredi, 17h. Et là, on ira un peu dans le détail. La loi de finances aussi, un rappel sur les contraintes budgétaires que l'on a, et puis un détail sur les mesures que l'on prend.
l'intervenant extérieur, il est neutre, il est parachuté d'où C'est nous qui avons fait appel à lui, si vous voulez, mais c'est un expert comptable, un grand cabinet, qui, dans le secteur public, qui a de très bons conseils et qui compare d'une commune à l'autre, etc. Donc qui évite de faire des choses qui ne seraient pas adaptées, si vous voulez. C'est important aussi de pas qu'on reste juste les élus et qu'on ait une vision, mais qu'on ait aussi l'œil d'un professionnel. On est aussi également accompagné, moi je voudrais saluer aussi la DGFIP, le service du Trésor, et puis la préfecture, qui nous aide aussi dans cette démarche. Voilà, donc on utilise, puis le conseil du Grand Belfort également. Donc on utilise tous les conseils qui sont à notre portée. Certains sont gratuits, d'autres on doit contribuer un petit peu pour trouver la bonne solution et puis demain rendre les meilleurs services aux Essertois au moindre coût. Merci à tous, une bonne soirée, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.